Bulletin spécial. Bonjour, chers téléspectateurs. Le nouveau maire de la ville vient de décréter l'interdiction formelle de toute forme d'amusement ou de divertissement dans les frontières de sa cité. S'amuser, avoir du plaisir, se détendre sont désormais des activités bannies par les autorités. Allons retrouver notre journaliste Éric Lénervé qui est sur place. La scène est désolante, Brigitte. La ville, autrefois vivante et animée, est maintenant sous l'emprise de dirigeants qui refusent de laisser leurs concitoyens se distraire. C'est le découragement ici. On n'a jamais vu un climat aussi morose. On se questionne sur la raison qui motive le maire à agir ainsi. Éric, vous avez recueilli ses propos un peu plus tôt ce matin. Écoutons-le. L'important dans la vie, c'est le travail, la productivité. Fini les pertes de temps. Légoville va devenir la ville de la performance. Mais, monsieur le maire, pourquoi voulez-vous empêcher toute forme d'amusement dans la ville? C'est un peu cruel, non? Je ne me suis jamais amusé dans la vie, moi. Je ne vois pas pourquoi c'est important dans la vie des gens. J'ai 3 mots comme devise. Travail, travail et travail. Brigitte, ces propos ne peuvent être plus clairs. Le maire est en mission et les citoyens semblent résignés à vivre cette vie pas très joyeuse. De retour à vous. Merci, Éric. Quelle histoire! Pauvres citoyens de Légoville. J'espère que la situation s'améliorera dans les prochains jours. Mais attendez, je reçois une communication de notre autre envoyé spécial sur le terrain, M. Donald plein d'idées. Donald, vous m'entendez? Brigitte, c'est absolument extraordinaire. Je suis en direct de l'école primaire de Légoville. Vous ne le croirez pas. Les jeunes élèves de la ville se sont rassemblés dans la cour d'école. Une manifestation s'organise. Dites-moi plus, Donald. Nous confirmez-vous que la force vive de Légoville, sa jeunesse, est en voie de manifester contre les nouveaux règlements adoptés par le maire? Ça en a tout l'air, Brigitte. J'ai un porte-parole des élèves avec moi. Je lui pose tout de suite la question. Mademoiselle, pouvez-vous, pour le bénéfice de notre téléspectateur, nous expliquer ce que les élèves de l'école de Légoville s'apprêtent à faire? Bonjour. Nos enseignants nous ont parlé de la décision du maire d'interdire toute forme d'amusement ici. Nous pensons que M. le maire a besoin de comprendre comment il est important pour nous tous, adultes comme enfants, de prendre du temps pour nous amuser. Et comment comptez-vous vous y prendre? Nous organisons d'abord un rassemblement pacifique devant l'hôtel de ville. Ensuite, nous demanderons une rencontre avec le maire pour lui exposer nos idées. Brigitte, c'est un bel exemple de solidarité et d'engagement de nos jeunes dont nous sommes témoins ici. C'était Donald plein d'idées, en direct de la cour d'école de Légoville. On m'informe tout juste de nouvelles de dernière minute. Le maire de Légoville a accepté de recevoir les élèves de l'école primaire de sa ville venus lui exposer calmement leurs idées et revendications. Rejoignons à nouveau Éric Lénervé qui nous attend à l'hôtel de ville. Vous êtes là, Éric? Oui, Brigitte. La réunion vient de se terminer entre le maire et les enfants de la ville. Nous avons en exclusivité les premières réactions du maire. Je veux m'adresser à toute la population. Ce qui vient de se passer ici est tout à fait troublant. Que se passe-t-il, monsieur le maire? Je viens de rencontrer les élèves et ils sont si brillants et pleins d'énergie. J'ai voté ce règlement, mais je réalise que j'ai déjà été un enfant, moi aussi. Je l'avais presque oublié. J'aimais tellement m'amuser à leur âge. Les enfants ont eu une merveilleuse idée et j'ai tout à coup réalisé que cette loi était cruelle et inutile. Mes amis, qu'avez-vous dit au maire pour le faire changer d'idée aussi subitement?
Nous pensons que la construction d'un parc d'attractions dans notre ville serait une source de divertissement unique. En plus, le projet créerait de l'emploi. Le maire trouvera l'équilibre entre travail et plaisir. De plus, c'est nous, les élèves, qui inventerons les manèges pour notre parc d'attractions. Quelle belle initiative! Non seulement vous allez doter la ville d'une nouvelle activité, mais vous avez réussi à régler le conflit qui s'annonçait. Bravo, chers élèves! Brigitte, que dites-vous de cela? Éric, c'est un dénouement vraiment parfait. Je suis si contente que la situation ne se soit pas aggravée. Félicitations, les élèves, pour votre diplomatie et la façon constructive que vous avez eue de résoudre ce problème. Maintenant, je m'adresse à vous, élèves des écoles montréalaises participant au projet Propulsion. Vous avez maintenant la mission d'aider les élèves de Légoville à créer des manèges pour leur parc d'attractions. Chaque équipe dans votre classe devra utiliser les pièces Lego mises à sa disposition pour inventer un manège qui tourne, virevolte, bouge, bref, exécute un mouvement en utilisant un moteur. Au moins un mécanisme devra y être intégré. Poulie, système d'engrenage, vis sans fin, cam ou autre. Vous pourrez décorer votre maquette pour lui donner l'allure d'un manège digne des meilleurs parcs d'amusement. Vous avez tous les outils pour y arriver. C'est ce qui manquait à cette ville, un parc d'amusement. Quel plaisir nous aurons à Légoville! Bonne chance à tous les élèves et longue vie au projet Propulsion!